Bonjour et bienvenue sur ce nouveau chapitre jQuery. On va utiliser la bibliothèque jQuery, on va savoir comment ça marche de A à Z. Avant de parler sur jQuery et comment charger cette bibliothèque-là, donc on va faire un bref historique un petit peu de jQuery pour comprendre un petit peu le contexte. Donc jQuery apparaît dans les années 2007 à peu près. Au début, donc il est venu il est arrivé à la rescousse de JavaScript. Pourquoi? Parce que tout simplement pour JavaScript, il fallait écrire beaucoup de code. Donc normalement, rien pour récupérer, je vous donne juste un exemple. Donc pour récupérer une valeur d'une variable qui se trouve dans un ID, donc il fallait passer toujours pour le long écrire et déclarer vos variables documents.getElementsById pour récupérer. Rien pour une seule variable, on crée toute une ligne de code. Et pour ça, c'est un petit peu lourd donc les ingénieurs de jQuery ils ont pensé à un truc très sympa, c'est que est-ce qu'il y a moyen de minimiser les codes, c'est-à-dire il y a moyen de récupérer, de faire, c'est-à-dire write less, de faire moins de code et de faire plus d'exécution. Donc ils ont inventé jQuery dans cette partie-là, dans cette synopsis-là. C'est que créer, écrire, et ça, ce qu'on a remarqué aussi. Donc là, maintenant, si vous avez un petit, on va voir comment pour récupérer une valeur. Donc tout simplement, il suffit de faire dollar et ID, on récupère la valeur de façon très simple. Donc on n'a pas besoin de faire query selector pour récupérer ou getElements by ID ou getElements by class tag. Donc c'est ça. Et de même, donc il y a la façon de faire aussi, c'est les styles, donc les effets et comment dire, l'effet de translation, l'effet de rotation, l'effet tout ça. Donc c'est une innovation. C'est ce qu'on va voir ça le long de cette formation. Donc pour charger cette bibliothèque, donc on le fait de manière très simple, donc avec script, donc slash script, et on spécifie la source, le chemin directement. Donc dans HTTP code jQuery, donc voilà. Cette version là, donc lorsque vous voyez la version, donc on a dit la version .min, c'est-à-dire la version minifiée, donc c'est la version compressée. Et donc là c'est les plus rapide que la version complète. On a une version jQuery, donc la version 3.6.0, donc voilà. Donc je prends cette version là et je vais directement sur un navigateur. Donc pour charger cette bibliothèque, donc on le fait de manière très simple, donc avec script, donc slash script, et on spécifie la source, le chemin directement. Donc dans HTTP code jQuery, donc voilà. Cette version là, donc lorsque vous voyez la version, donc on a dit la version .min, c'est-à-dire la version minifiée, donc c'est la version compressée. Et donc là c'est les plus rapide que la version complète. On a une version jQuery, donc la version 3.6.0, donc voilà. Donc je prends cette version là et je vais directement sur un navigateur. Il existe aussi des outils qui peuvent faire la conversion c'est-à-dire la version minifiée vers la version en plat ou inverse. Donc c'est, je tape un minifié, donc minifié, là. Donc là exactement, donc c'est donc là si je prends par exemple la version c'est .min, voilà, et je fais CTRL A, je copie tout ça et je vais la coller ici, voilà. Donc vous voyez c'est un seul ligne, complet. Par contre quand je lance un minifié, donc il va générer la version tout propre là, la version plat. Donc ouais. Donc et l'inverse, donc il y a aussi, donc je peux faire de passer, c'est-à-dire la version vers la version minifiée. Donc Live Server. Donc là pour visualiser un petit peu, on voit qu'il donc là je mets ma fenêtre à côté, donc on voit qu'il a généré l'alerte. Donc mon script il est bien actif. Voilà, commençons maintenant pour un petit peu on a invoqué avant de rentrer un petit peu pour voir toutes les fonctionnalités gauche à droite. On va juste illustrer un petit peu le concept de jQuery, le concept de variable.
Donc en jQuery, toujours donc là on a, ça s'écrit de la même manière, donc $, donc $, ou parfois vous trouvez le mot jQuery, un sélecteur, donc entre les deux parenthèses, et l'action. Là, cette action, c'est une méthode. Donc l'action, donc ça sera une action dont show affichage, par exemple, comme dans cet exemple là, affiche le paragraphe test. Donc là, si je voudrais afficher cette partie, je peux faire $, donc avec un sélecteur de test, donc je fais .show. Donc l'action dans ce cas là c'est show. Si donc là je fais hide, donc c'est l'action, c'est caché. Donc là, donc toujours il faut garder dans la tête, dans cette synopsis là, toujours on a $. Donc au jQuery, donc la plupart, donc il est préférable d'utiliser $ parce que c'est simple à écrire. Et la partie sélecteur, un sélecteur, donc le sélecteur, soit une tag HTML. Comme ça, on va voir un paquet. Donc là, le long de cette formation, je vais tout détailler pour que vous preniez en considération un petit peu l'utilité du tag HTML, tag P, tag H1 jusqu'à H6, donc la table ELI, la table data, donc, et de même les par ID et par test. Alors, donc soit on le met directement comme ça, ou je peux retirer ça. Je fais CRC et là je vais l'appeler tp1 point, une sorte d'exercice et de point js. Voilà, donc je peux faire ça un point slash comme ça que je vais créer après directement. Là je vais créer un fichier, ça fait tp 1.js et je colle le code directement là. Donc j'ai rien fait, c'est juste j'ai déplacé le fichier dans le code dans un fichier à part. De même, je peux déplacer ce script là juste à l'avance là, c'est-à-dire dans l'entête. Pourquoi? Parce que tout simplement on a déjà traité ça dans le fichier TPS, on a fait document ready query, c'est-à-dire il va pas s'exécuter tant que ce document index là, donc il est pas chargé, donc il va pas s'exécuter. Donc on va voir un petit peu le résultat. C'est parti. Donc là je clique en droit Open Live Server et on voit notre script, donc il affiche nos alertes. Très bien. Donc là on va maintenant donc rajouter quelques codes HTML pour faire un petit peu. Donc je fais H1, je peux faire H2. Voilà, titre jQuery par exemple, voilà, c'est H2. Je peux faire comment dire, on va dupliquer ça, H3 comme ça, H3, H4, voilà, H5, voilà. De même, je vais rajouter un un paragraphe avec un certain lorem, donc lorem 40, voilà, paragraphe 1, et je vais rajouter aussi un deuxième paragraphe. Cette fois-ci, je fais un lorem 100 caractères, comme ça je distingue les voilà. Voilà les paragraphes, ouais. Ok, donc là il faut écrire, là il faut déplacer ça à l'intérieur du document, c'est-à-dire CTRL X. Là je fais $. Une fois que je clique sur H1, donc là il va cacher le truc. Donc là on va exécuter pour voir un petit peu l'exécution Open Live Server. Voilà, donc on voit notre paragraphe rouge. Une fois que je clique ici sur le jQuery, là il va cacher ça. Là on voit qu'il l'a caché très bien. Maintenant, donc il l'a fait cacher d'une manière brutale, rapide. Donc là, on peut rajouter d'autres paramètres, ce qu'on appelle slow et fast. Donc slow et fast, c'est quoi? Ce sont deux paramètres de la fonction show et hide. Donc là, si je fais slow, entre paramètres, je fais slow. Donc là, on va regarder quand lorsque il va cacher l'élément, il va le cacher. Donc doucement, donc là lorsqu'il il est affiché, là quand je clique sur jQuery, on voit doucement. C'est ce qu'on appelle le paramètre. Soit on utilise un paramètre, comment dire, soit on utilise un paramètre slow ou un paramètre fast. Donc fast, c'est-à-dire rapide, en anglais c'est rapide.
Donc tout simplement, ou parfois je peux même aller jusqu'à spécifier le, comment dire, le nombre de temps, le temps, c'est-à-dire sur et le temps dans jQuery comme du JavaScript. Donc il est compté en millisecondes, c'est-à-dire lorsque je je fais 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde. Si je fais 6000, ça veut dire 6 secondes. Donc là, j'exécute maintenant, c'est avec l'option rapide, et on va voir fast. Comment Open Live Server. Lorsque là, il s'affiche, je fais clic sur rapide, donc c'est voilà. Ok, je peux là, je peux supprimer donc donc là, le même au lieu de fast, je peux utiliser par exemple le nombre en millisecondes, par exemple 5 secondes, 5 secondes là, et j'exécute mon voilà. Quand je pointe là, elle va s'afficher, donc ça prend 5 secondes. Voilà, c'est plus simple. Ok.